Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion pour chaque étape du parcours entrepreneurial et professionnel. Que vous envisagez d'entreprendre, que votre business soit déjà opérationnel ou que vous soyez manager, Ketty Luhara répond à vos questions sur les défis que vous rencontrez pour accroître la performance et la productivité. Leçon numéro 2. Plan d'affaires. Bonjour à tous. Dernièrement, un ami qui est au point de lancer son business m'a posé une série de questions sur le plan d'affaires. Un plan d'affaires? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cela m'aiderait vraiment? Ou est-ce juste un document formel que j'envoie aux institutions financières? Cela vaut-il vraiment la peine d'y consacrer du temps et de l'énergie? Oui et oui. En tant qu'entrepreneur et gestionnaire d'entreprise, nous avons besoin d'un plan d'affaires. Mais qu'est-ce qu'un plan d'affaires au juste? Un plan d'affaires n'est pas qu'un document, mais plutôt un processus de réflexion qui nous permet de réfléchir aux aspects critiques de notre entreprise, tels que notre stratégie de croissance, et nous permet également d'avoir une meilleure compréhension de nos besoins financiers sur le moyen et le long terme. En d'autres termes, il s'agit de réfléchir à l'avance à tous les aspects de votre entreprise. Il s'agit de préempter, d'anticiper et de prévoir. Il s'agit d'avoir un game plan et une stratégie de victoire. Il faut noter aussi qu'un plan d'affaires n'est pas un exercice effectué une seule fois au moment de la création de l'entreprise, mais plutôt un cycle continu qui se fait à quelques années d'intervalle. Mais, je l'admets, la rédaction d'un plan d'affaires peut s'avérer un processus épuisant. Si vous avez le temps, l'énergie et les compétences, vous pouvez en rédiger un en utilisant un modèle que vous pouvez télécharger sur Internet. Mais si vous décidez de ne pas en rédiger, ce n'est pas grave non plus. Il vous suffit de réfléchir à des questions essentielles et de noter les réponses. Cela ne doit pas être compliqué ou long. Vous devez simplement répondre aux bonnes questions. Et voici 5 questions cruciales que vous devez vous poser et qui constituent l'essentiel d'un plan d'affaires typique. 1. À quel besoin est-ce que je réponds? Un bon business est celui qui répond à un besoin qui n'a pas été satisfait ou qui n'est pas satisfait de manière adéquate. Il est facile pour certains d'entre nous de créer des entreprises parce que nous voyons beaucoup de gens s'engager dans de telles activités et nous pensons qu'elles doivent générer des revenus si tout le monde le fait. Prenons un exemple. La route principale de mon quartier compte des dizaines de boutiques et des petites alimentations. Dans celle-ci, vous trouverez exactement les mêmes produits à des prix relativement identiques. À moins qu'il y ait une demande massive de ces produits, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vos produits ne se vendent pas aussi vite que vous l'auriez espéré. Et avec le temps, vous commencez à régler vos dépenses en puisant de votre capital. Le point de départ d'un bon business est de répondre à un besoin qui n'est pas satisfait. Les questions que je devrais alors me poser sont: quels sont les besoins non satisfaits des résidents de ce quartier? Quels sont les produits ou services qui répondraient à leurs besoins et qui ne sont pas actuellement disponibles ou adéquatement servis? Ainsi, que nous soyons sur le point de créer ou que nous ayons déjà une entreprise, nous devons clairement définir le besoin ou le problème que nous allons résoudre à travers nos produits ou services. La deuxième question qu'il faut se poser est: quels sont les clients que je cible? Ça ne peut pas être tout le monde. C'est comme un jeune homme qui dit à son ami qu'il veut une copine et son ami lui demande « Quel genre de fille veux-tu » et lui répond « N'importe qui ». Nous savons comment cela se terminerait probablement. Nos clients cibles ne peuvent pas être les 11 millions de Burundais. Je dois être en mesure de les segmenter ou de les regrouper en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, où ils habitent, la tranche d'âge, le sexe, le niveau d'éducation, la situation professionnelle, l'état civil, etc. Il s'agit de réduire et de décrire le groupe de personnes ayant des attributs et des besoins similaires que votre entreprise, votre produit ou votre service cherche à satisfaire. La troisième question qu'il faut se poser est: pourquoi les gens achèteraient-ils mes produits ou services? La plupart des gens vont dire: j'ai des produits et des services de qualité. Bien que cela puisse être vrai, tout le monde prétend offrir des services ou des produits de qualité.
Les consommateurs ont le choix et nous devons être capables de communiquer facilement les raisons pour lesquelles nos offres sont meilleures que celles de nos concurrents. Et là, je ne parle même pas de prix, mais plutôt d'identifier les raisons pour lesquelles mes clients cibles achèteraient chez moi et non pas des concurrents. Voici un très bon exemple. Il y a une entreprise locale qui vend des snacks pour enfants. Sur leurs produits, ils collent un petit papier avec un jouet à l'intérieur. Et juste pour ça, les enfants les achètent comme des fous. Cette entreprise a donné à ses clients cibles une excellente raison d'acheter leurs produits. Il s'agit donc d'identifier votre élément de différenciation qui vous permettra de vous démarquer de vos concurrents et de mettre ça en valeur. La quatrième question que je dois me poser est: comment et quand mon business va-t-il générer des revenus? Le comment concerne votre modèle économique et vos sources de revenus. Par exemple, si vous possédez un salon de coiffure, vos recettes ne proviennent pas uniquement de vos services de coiffure et de soins des ongles. Vous avez sûrement d'autres produits exposés, comme des lotions capillaires, des perruques et d'autres produits. Mais je trouve intéressant de voir comment des vendeurs ambulants entrent et sortent des salons de beauté avec d'autres articles et parviennent à les vendre. J'achète mes crayons pour les sourcils à ces personnes, mais je me demande toujours pourquoi ces produits, et d'autres d'ailleurs, ne sont pas vendus par le salon de beauté lui-même. Donc, avoir plusieurs sources de revenus est important car cela augmente votre bénéfice. Ensuite, le quand concerne votre seuil de rentabilité. Dans la plupart des cas, il faut au moins 2 ou 3 ans pour qu'une entreprise commence à réaliser des bénéfices. Cela signifie que pendant cette période, vos dépenses sont supérieures à vos recettes. Il est donc important de faire une projection, ce que vous pensez que vos dépenses seront sur les 2 ou 3 prochaines années et le volume des ventes que vous pensez atteindre dans cette même période. Une fois que vous savez quel sera votre déficit sur une base mensuelle ou annuelle, il est important de réfléchir à la manière dont vous allez combler cet écart. Notez bien, contracter un prêt n'est pas la meilleure solution. Grignoter de votre capital n'est pas non plus une bonne alternative. L'essentiel est de vous demander comment vous allez combler cet écart, soit en minimisant les dépenses autant que possible, soit en identifiant d'autres sources de revenus pour combler cet écart le plus tôt possible. Par exemple, je connais une agence de communication qui ne réalise pas encore de bénéfices. Et pour couvrir progressivement ses dépenses, elle offre des formations aux startups le week-end. Les recettes provenant de cette source de revenus n'est pas leur activité principale et n'est pas un montant substantiel. Le fait est que nous devons exercer notre esprit à identifier les moyens de réduire l'écart afin d'atteindre notre seuil de rentabilité aussi vite que possible. Et la dernière question que je devrais me poser est: comment vais-je promouvoir mon business? Il ne s'agit pas seulement d'avoir un point de vente et des visuels de branding. Il s'agit d'avoir une stratégie de vente et de marketing qui vous permettra d'atteindre les volumes de vente dont vous avez besoin. Voici un exemple simple. À quelques rues de chez moi, il y a un homme qui vend des petits poissons, communément appelés indagara. Je passe devant son point de vente au moins 2 fois par jour, mais je ne m'arrête jamais pour en acheter. Mais le samedi, vers 9h30 du matin, il passe dans chacune des ruelles de notre quartier en chantant son jingle. Zandagara, Zandagara zo mu bitunguru. Son jingle est un signal qui déclenche le désir et l'appétit de ndagara pour le déjeuner. Ma réaction est donc de demander à mon cuisinier de ne pas le rater et en acheter. Et bien sûr, nous les achetons à un prix élevé car ils sont livrés à domicile. Faire la publicité de votre entreprise ne nécessite pas un budget marketing important. Il s'agit de connaître votre client et d'être créatif dans la meilleure façon de les atteindre et de déclencher le désir d'acheter votre produit ou service. Voici un dernier exemple. C'est la rentrée scolaire et une amie m'a récemment demandé si je peux lui recommander un prof de cours du soir pour son fils. Malheureusement, je n'en connais aucun. Je suis sûre qu'il y a des centaines de profs de cours du soir à Bujumbura, mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi je ne peux pas les trouver facilement. La morale de l'histoire est, si vous en êtes un ou tout autre prestataire de service, il y a des clients potentiels qui ne vous connaissent pas et la question que vous devez vous poser est: comment mes clients cibles peuvent-ils me trouver? Comment vais-je promouvoir mon business? Voilà donc les 5 questions auxquelles répond un plan d'affaires typique. En fait, se donner la peine de répondre à des questions comme celle-ci
ou rédiger un plan d'affaires, c'est pour nous. C'est pour nous aider à augmenter nos probabilités de bâtir des entreprises pérennes. En conclusion, le challenge que je vous lance cette semaine pour bâtir un business solide est: prenez le temps de réfléchir à ces questions, notez des réponses et consacrez 15 minutes par semaine pour revoir, améliorer et vous poser des questions pertinentes pour atteindre de meilleurs résultats. C'était l'émission Masterclass sur Cazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion tous les lundis de 9h25 à 9h40. Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial et professionnel? Envoyez-nous vos questions au 72 23 23 23 et nous les traiterons dans nos prochaines émissions.